Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Alors, si vous faites de la réalité virtuelle et ou de la réalité augmentée, c'est une question qui est particulièrement intéressante, puisque comme son nom l'indique, à l'intérieur, vous retrouvez à chaque fois le terme réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que de la réalité virtuelle? Qu'est-ce que c'est que de la réalité augmentée? Pour ça, il faut déjà répondre à qu'est-ce que c'est que la réalité tout court. C'est Alex pour Tech et on va voir ça dans un instant. Donc du coup, la réalité, c'est quoi? Prenons tout simplement la définition Wikipédia que je vais vous lire. Donc, la réalité est le caractère de ce qui est réel. La réalité peut ainsi désigner l'ensemble des phénomènes considérés comme existants effectivement. Le concept désigne ce qui est physique, concret, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. Comme d'habitude, les définitions officielles sont toujours un petit peu alambiquées parce que l'objectif c'est d'être le plus exhaustif possible, mais si on devait résumer ça, aujourd'hui, vous êtes un énorme sac à viande avec tout plein de récepteurs à l'extérieur, à l'intérieur. Ces récepteurs, c'est ce qu'on va appeler les sens. Vous savez, les 5 sens, les fameux 5 sens. Alors pour le coup, il y en a plus de 5. Mais par exemple, vous avez les yeux, vous avez la vue, vous avez l'odorat, vous avez l'ouïe, vous avez le goût, vous avez le toucher, etc. Mais c'est super! Et en fait, avec tous ces sens, ça vous permet d'expérimenter en fait votre environnement. Vous vous rendez compte de ce qui vous entoure grâce à ces sens. C'est-à-dire que là, si je touche mon micro, je ressens quelque chose, je sais qu'il existe. Je considère qu'il existe parce que mes sens me permettent de le percevoir. Donc, en fait, notre cerveau arrive à percevoir notre environnement via nos sens. Et c'est un point qui est très très important parce que si on coupe nos sens, en fait, on n'a plus aucun moyen de percevoir notre environnement. Et ça, c'est un sujet qui est très très intéressant parce que du coup, on peut se servir de ça. Comment exactement on peut s'en servir? Eh bien, tout simplement, on peut venir berner les sens de notre corps pour faire croire à notre petit cerveau que l'on vit une réalité qui est différente de la réalité réelle. C'est tout l'intérêt de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On va venir modifier via différents procédés techniques, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais l'idée ça va être de modifier en fait ce que notre corps va ressentir via nos différents sens pour faire croire à notre joli petit cerveau qui est à l'intérieur qu'il se passe quelque chose d'autre. Et ça en fait c'est vraiment le cœur, c'est le principe fondamental autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et globalement tous ces concepts-là. Là où ça commence à devenir vraiment très 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 intéressant, c'est que quand on se met dans une situation où on est dans un environnement virtuel ou augmenté, c'est-à-dire que l'on a des éléments qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de ressentir habituellement avec nos sens dans la vraie vie, eh bien en fait, il se passe quelque chose, c'est que notre perception du temps elle-même est modifiée. C'est-à-dire que la façon dont on va percevoir le temps qui s'écoule va être complètement chamboulée par cet environnement sur lequel on n'est pas habitué. Et croyez-moi, vous n'avez pas idée à quel point le cerveau est très facile à duper. Si vous cherchez un petit peu sur internet, sur des illusions d'optique par exemple, vous pouvez trouver énormément d'exemples de à quel point, avec des éléments graphiques, visuels très très simples, on peut arriver à se retourner le cerveau et d'être littéralement dans une situation où le cerveau a du mal à percevoir, à comprendre ce qu'il est en train de ressentir, parce que ça n'est pas une structure qui est cohérente par rapport à ce qu'il a l'habitude de voir. Donc oui, c'est extrêmement facile de berner le cerveau en lui envoyant en fait des stimuli bien particuliers, bien précis, pour venir un petit peu le secouer, on va dire. Alors évidemment vient la fameuse question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas bien. Oh! J'ai envie de dire, comme tout, ça va dépendre. Ça va dépendre de la façon dont vous allez utiliser ce genre de technologie. Si vous vous immergez en réalité virtuelle, par exemple, pour apprendre des nouvelles choses, eh bien le fait que vous perdiez la notion du temps, quelque part c'est positif, puisque vous allez rester immergé plus longtemps, donc vous allez apprendre plus de choses, et au final, vous allez retenir aussi plus de choses. Donc, de ce côté-là, c'est positif. Si on se met plus dans une logique, par exemple, de divertissement, vous mettez votre casque de réalité virtuelle pour jouer, et bien là, c'est un petit peu plus embêtant, dans le sens où si vous perdez la notion du temps, peut-être que vous allez vous retrouver à jouer beaucoup plus longtemps que ce que vous aviez prévu, et ça peut empiéter, du coup, sur votre vie réelle. Ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est l'impact de la réalité virtuelle, par exemple, sur nos perceptions. On a parlé dans une vidéo précédente de tout ce qui concerne les espaces non euclidiens pour faire rentrer énormément de choses dans un espace tout petit. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas encore la connaissance de l'impact du fait d'une utilisation, par exemple, intensive d'applications en réalité virtuelle qui vont venir à l'encontre des perceptions qu'on a du monde réel.
On se rend pas compte encore aujourd'hui de l'impact que ça peut avoir sur nos personnes dans la vraie vie en dehors du virtuel. Donc il y a toujours forcément cette petite question de on ne se rend pas compte de l'impact. Et pour le coup, encore une fois, on en a parlé dans une vidéo précédente, il y a la NASA qui effectue dans la station internationale des études sur ce sujet pour justement essayer de comprendre l'impact de toutes ces technologies-là sur le corps humain. Alors finalement, est-ce qu'il y a une grande différence entre le réel et le virtuel? Eh bien tout ça est une question de sens. Aujourd'hui, on n'a aucun moyen, par exemple, de savoir si on n'est pas au sein d'une espèce de matrice qui est très très évoluée dans laquelle on nous présente un monde virtuel. On ne le sait pas. On ne le sait pas puisqu'en fait on est dépendant de nos sens et nos sens, eh bien, c'est notre seul contact avec ce que l'on considère comme étant la réalité. Toujours est-il, aujourd'hui, la réalité virtuelle nous permet de se créer des mondes virtuels, pour le coup, et d'expérimenter tout plein de choses. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a interpellé, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire, mettez un petit like, ça sera super cool, pensez à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!